Le temps qu'il fait chaque jour est une véritable loterie. Lors des alertes météorologiques, les victimes ne sont pas rares. Chaque année, orages et tempêtes font des dizaines de milliers de morts. Les pires années, ce chiffre peut atteindre le demi-million. Au Venezuela, de violentes averses ont récemment provoqué des glissements de terrain, noyant des villages entiers sous la boue et tuant 50 000 personnes. Ces pluies diluviennes aux conséquences tragiques n'ont rien de nouveau. Dans l'Europe du Moyen-Âge, des villes entières ont ainsi été balayées. Et dans l'Asie du début du 19e siècle, des inondations massives ont fait des millions de victimes. En un siècle seulement, l'Amérique du Nord a été frappée par bon nombre de sécheresses et de blizzards. Voici le plus violent de ces phénomènes. Il frappe plusieurs fois par an, peut s'étendre sur des centaines de kilomètres et durer plus d'une semaine. Ouragan, typhon, cyclone. Des noms différents provenant de langues différentes, mais tous font référence à la même masse d'air tourbillonnante et saturée d'eau d'une puissance égale à celle de l'arsenal nucléaire mondial. Durant la Seconde Guerre mondiale, la marine américaine s'est d'ailleurs vue infliger plus de dégâts par la faute du temps que par celle de l'ennemi. En décembre 1944, au large des Philippines, la 3e flotte du Pacifique s'est retrouvée par accident au cœur d'un typhon. Conséquence, 3 contre-torpilleurs coulés, 146 avions abattus et 800 soldats portés disparus. Les cyclones tropicaux prennent généralement naissance dans les mêmes régions et aux mêmes saisons lorsque la température de l'océan approche les 26 degrés. Si le cyclone survole une zone d'eau plus froide, il risque de disparaître en mer, mais il n'est pas rare qu'il atteigne la côte. Greg Holland étudie la puissance de ces tempêtes tropicales. L'ouragan puise une énorme quantité d'énergie dans l'océan avant de la transformer en vents violents qui s'enroulent en spirale autour de son centre et qui peuvent atteindre les 320 km/h. Ce sont ces vents d'une violence incroyable qui font toute la force des cyclones. Cet immense remue-ménage atmosphérique débute par un simple orage. Tout est affaire de transfert de chaleur. L'air chaud s'élève. Lorsque la surface de l'océan dépasse les 26 degrés, les masses d'air chaud qui s'élèvent emportent avec elles de grandes quantités de vapeur d'eau. Mais à mesure qu'il s'élève, cet air se refroidit légèrement et la vapeur se transforme en gouttelettes, en pluie. Mais ce processus produit également de la chaleur. Et cet air surchauffé s'élève alors très rapidement vers le sommet du nuage d'orage. Il se crée un vide en dessous et de nouvelles masses d'air humide s'élèvent à leur tour de la surface de l'eau pour remplacer l'air chaud. Les ouragans s'arrêtent ou ralentissent lorsqu'ils atteignent le rivage, car leur carburant, les eaux tropicales, viennent alors à manquer. Mais ce processus prend du temps et leur laisse tout loisir de s'attaquer aux villes côtières. Les ouragans et les typhons sont les seules catastrophes naturelles à être dotées d'un prénom. L'un des plus puissants et meurtriers s'est attaqué à l'Amérique centrale. Cet ouragan a été baptisé Mitch. Sur ces images satellites traitées par ordinateur, la pluie présente dans Mitch apparaît en rouge. Elle se situe principalement aux alentours de l'œil. La pluie, seconde arme de l'arsenal de l'ouragan, peut elle aussi faire des ravages. Ces torrents ont tout simplement arraché la terre des flancs de ces montagnes. Plus de 20 000 personnes ont péri et l'économie de plusieurs pays a fait un bond en arrière de 30 ans. Pourtant, après le vent et la pluie, la 3e arme de l'ouragan est probablement la pire. Le plus terrifiant, c'est la marée de tempête. Elle se produit lorsque le niveau de l'océan s'élève de 6 à 10 mètres, voire 12 mètres dans les cas extrêmes, et provoque une inondation. L'énergie éolienne d'un ouragan pousse vers la côte des vagues venues de très loin au large, ce qui peut faire monter de 6 mètres le niveau de la marée haute. Il ne s'agit pas du déferlement d'une muraille d'eau, mais simplement d'une énorme marée haute. 90% des décès lors des ouragans sont dus aux marées de tempête.
Voici les conséquences d'une marée de 4,20 mètres au-dessus du niveau normal. À Fort Walton, malgré l'énormité des dégâts matériels, personne n'a été tué. On ne peut arrêter les ouragans, mais leur trajectoire peut être prévue. Et il est possible d'alerter la population. Les recherches en ce domaine sont d'ailleurs si avancées que les scientifiques peuvent désormais visualiser l'intérieur de certains ouragans. Grâce à cette simulation informatique du centre spatial Goddard dans le Maryland, il est possible de manipuler l'image de l'ouragan. À l'aide d'un gant électronique et de lunettes à vision tridimensionnelle, les chercheurs peuvent modifier la vitesse du vent ou la température de l'océan et apprendre ainsi comment naît ou meurt un ouragan. Et lorsqu'un véritable ouragan se présente, de simples observations permettent d'anticiper le déclenchement de l'alerte. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais toute cette technologie n'empêchera pas les ouragans d'exister. Cela ne veut pas dire que l'être humain n'a pas affecté le climat. Le réchauffement de la planète risque en effet d'accroître la violence de ces phénomènes. Il est très possible que ces changements climatiques rendent les conditions atmosphériques beaucoup plus dramatiques. Le nombre d'orages, de tornades et d'ouragans pourrait augmenter. Ce ne sont encore que des suppositions, mais il est certain que l'évolution du climat aura une forte influence sur le temps qu'il fera au jour le jour. En dépit des meilleures prévisions et de tous nos efforts, les cataclysmes météorologiques ne sont pas près de disparaître. Notre planète est le domaine du soleil, de l'air et de l'eau. Le mieux que nous ayons à faire est encore de nous tenir prêts à toute éventualité.